Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. J'ai été missionné par Open Law et j'ai l'honneur d'interviewer Pierre Berlioz qui est avec nous aujourd'hui. Pierre Berlioz, professeur de droit à l'Université de Paris, Pierre Berlioz, ancien directeur de l'EFB, Oui, Pierre Berlioz, ancien conseiller du ministre de la Justice, et absolument. actuellement, ton dernier poste, c'est... Directeur de cabinet du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Félicitations. Merci. Donc Pierre, toujours un plaisir de te retrouver. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui sur les rendez-vous de la transformation du droit? D'abord intervenir sur une conférence dont on parlera après et surtout être présent à ce salon. Euh, c'est un peu une tradition pour moi puisque j'étais dès les premiers villages de Legal Tech présent. J'avais notamment sur une des premières éditions présenté la charte Open Law Ah, que j'avais co-rédigé avec Alexis Debord, avec Bertrand Warusfel et d'autres. Donc évidemment pour moi c'est toujours un plaisir d'être présent, c'est important d'être présent puisque les questions de transformation du droit évidemment m'intéressent. C'était le cas dès mon passage en cabinet ministériel, ouais, puisque j'étais en charge des professions, donc évidemment très impliqué dans cette question des transformations des professions du droit. Et puis ensuite à l'EFB, bien sûr. bien évidemment, où j'ai essayé de pousser beaucoup l'utilisation des outils numériques et surtout le changement d'attitude, le changement de méthode qui est induit par ces nouveaux outils, parce que avant tout, c'est aussi une transformation de l'exercice du droit, de l'appréhension du droit et Bien de sûr. son utilité par les outils numériques et Ouais. la manière dont, je pense, ces outils peuvent amener le droit au cœur de la société, peut-être plus qu'il l'est aujourd'hui, puisque j'ai tendance à dire parfois que si on est un état de droit, on n'est pas forcément un pays de droit, on n'a pas la culture du droit, et je pense que l'innovation technologique et le développement des outils numériques est un moyen d'acculturer aussi nos concitoyens au droit, de faire progresser le droit dans la société. Et en ça, je pense que c'est un levier absolument formidable. Et c'est pour ça que je suis très attaché à être présent sur ces événements. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Très intéressant, oui, un outil de sensibilisation, un outil d'accès au droit, Oui, un outil de visibilité du droit oui, et de la legal tech. oui. Mais c'est assez intéressant d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui était là depuis le début, surtout avec cette édition qui finalement ne s'était pas tenue depuis un peu plus de 2 ans. Donc toi tu reviens, tu nous rejoins ici au Palais des Congrès. Quelles sont tes impressions sur l'évolution du marché? Est-ce que tu trouves que ça bouge beaucoup en ce moment? Oui, j'ai le sentiment en parcourant les allées que il y a vraiment un mouvement qui est lancé. On voit vraiment la différence au travers des différentes éditions. Et là, il y a énormément de monde, des gens nouveaux, Ouais. des gens différents, des profils très variés. Et on sent qu'il y a vraiment un écosystème qui se crée et qui se développe. Et c'est très encourageant, ça fait plaisir de voir qu'on n'est plus sur un petit monde, Ouais. mais que ce monde s'élargit. Et j'aurais presque tendance à dire que le, le moment fondamental sera celui où on ne tiendra plus ce salon et où en fait on sera juste sur la vie des professions du droit, la vie du secteur juridique dans lequel tous ces éléments qu'on voit aujourd'hui se seront implantés et seront devenus des éléments du quotidien, des choses naturelles. Et finalement on n'aura plus un salon des transformations du droit, mais on aura des salons sur des thématiques et dans lesquels tout ça sera un élément du quotidien, un élément évident. C'est un peu comme l'adresse IP finalement. Ouais. C'est quand on ne sait plus qu'elle existe, qu'elle qu'elle fait partie du quotidien et que là on sait qu'elle est implantée. Et toutes les technologies c'est ça. Et donc je pense que c'est le grand moment sera celui où on sera arrivé à ça. Ah, c'est très intéressant. C'est vrai que pour l'instant, on espère qu'il va encore se tenir encore longtemps ce salon, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est encore dans une phase où ce marché est encore en train de prendre de la maturité et on est toujours dans cette phase de transformation. Et c'est vrai que qui dit transformation dit phase de maturité. Et c'est vrai que moi aussi, je suis impatient de voir ce que ça donnera dans quelques années quand le marché des legal tech et de l'innovation juridique sera à maturité. Pour ma part, ce que j'ai constaté qui m'a beaucoup plu, c'est
vraiment la multiplication des stands et même du village du legal Oui. design. Oui. Un sujet qui était encore très obscur il y a 2-3 ans et qui là est vraiment démocratisé. Je sais que les conférences sur le sujet ont été extrêmement suivies et ça c'est très intéressant parce que c'est un outil là aussi de démocratisation, d'accessibilité, de compréhension de la justice et de satisfaction, je pense, du justiciable. Oui, c'est l'axe majeur, hein, je te rejoins totalement. C'est tous ces outils, avant toute chose, ils sont destinés aux clients pour les professionnels et plus largement à l'ensemble de nos concitoyens. Parce que l'objectif, c'est à travers tout cet écosystème, c'est de permettre la diffusion du droit, de permettre d'accéder à la fois au droit, aux professionnels du droit et de développer ce marché et surtout de développer l'accès au droit et la culture du droit dans notre pays. Et en ça, je pense que c'est un événement majeur. Oui. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de clichés à déconstruire sur les professionnels du droit en France, mais je crois que ça évolue beaucoup ces dernières années. Pour terminer, je sais que tu es venu ce matin pour animer une conférence. Je le sais parce que j'ai eu la chance de tenir la chaire avec toi. On a parlé de la donnée en entreprise, sa stratégie, sa valeur, sa monétisation. On a eu des échanges très riches avec des spectateurs qui étaient très intéressés. Tu peux conclure en disant un petit mot sur les échanges qu'on a eus et ce que tu en as retenu ? Bien sûr, c'était une conférence très intéressante parce qu'effectivement on a senti aussi dans la salle l'intérêt que présente ce sujet et c'est évident puisque la donnée c'est d'abord et avant tout aujourd'hui dans le débat public la donnée personnelle, donc ça nous concerne tous et c'est un sujet qui est vraiment au cœur de nos vies désormais parce que nos données personnelles on les diffuse. Et donc, il faut évidemment, et ça c'est l'Europe a quand même montré la voie là-dessus, et c'est quand même formidable, qu'on peut avoir une maîtrise sur ces données personnelles et on peut se protéger à travers ces données tout en quand même les communiquant et bénéficier des services qu'on en attend. Et on peut trouver un certain équilibre entre le bénéfice de ces services qui utilisent nos données personnelles et en même temps la protection de notre personne à travers l'utilisation de ces données qu'on peut contrôler. Ça, je pense que c'est un point fondamental et c'est pour ça je pense que ça intéresse et on est sur un sujet qui, on le voit à travers les questions qui sont posées, qui n'est pas encore parfaitement maîtrisé par tous, parfaitement connu, et donc sur lequel il y a encore un potentiel énorme de connaissances à développer, de culture à développer pour que chacun maîtrise bien cet outil de protection de sa personne à travers les données et puisse, en toute conscience, en toute connaissance, se protéger et en même temps valoriser sa donnée. Et puis la donnée, c'est aussi la donnée en entreprise, c'est pas que la donnée personnelle, c'est la donnée qui est générée par l'entreprise, c'est son savoir, c'est son savoir-faire. Et cette protection-là aussi, elle est fondamentale. C'est aussi sa valorisation à travers notamment les données extra-financières, parce que c'est l'avenir de l'entreprise et le capital aujourd'hui des entreprises, il est avant tout immatériel. C'est avant tout ses données, ses savoir-faire et aussi son activité, l'information qu'elle peut donner sur cette activité, notamment en matière sociale, environnementale, de gouvernance, et à la fois donc son capital de savoir-faire et la valorisation de son activité par ces données, par la publication de ces données, avec une exigence qui est celle d'assurer la qualité de cette donnée. Ce sont tous ces sujets-là qu'on a discutés. On aurait pu y passer la journée, on a eu 1 heure, c'était déjà formidable et je suis sûr qu'on aura l'occasion de le refaire. Ouais, je te remercie beaucoup pour ce très bon résumé. En effet, on n'a peut-être pas la domination technologique en Europe, mais on essaie de se distinguer avec une protection forte. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des questions ont vraiment révélé cette sensibilité qu'on a et je pense que c'est sûrement lié à notre tradition juridique. Oui, et ça démontre, et je conclurai par là, parce que je pense que c'est important dans ce que tu as dit, c'est que le droit est un vecteur de compétitivité et de présence forte sur les marchés, et d'attractivité et de développement économique. Et ça, c'est fondamental. On peut être performant sur un marché grâce au droit. Bien sûr. Le droit n'est pas un frein,
Le droit, au contraire, c'est une manière d'être efficace sur un marché. Et ça, je pense que c'est aussi un message important à faire passer. Le juriste, c'est un business partner avant tout. Exactement. Voilà, une conférence très intéressante et au milieu de plein de conférences super intéressantes pendant ces 2 jours. Donc continuez de vous informer, continuez de vous former et merci beaucoup et terminez bien ces journées de la transformation du droit. Merci à tous.